Bonjour à tous les lions, je vous retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Et donc on va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu pour vous pour ce mois de juin. Donc dans les énergies principales avec le tarot, un plutôt positif favorable à gauche et à droite le défi, le challenge. Donc, donc on a eu le 5 d'épée, le 8 de bâton et la reine de bâton. Donc, cette énergie est faite pour vous faire avancer, vous faire comprendre quelque chose, vous faire avancer positivement, puisque c'est du côté positif. Donc là, on parle euh, d'avoir vécu ou de vivre ce mois-ci une sorte d'échec, de défaite envers quelqu'un dans un couple, dans une relation, bref, ou professionnellement. Ou d'avoir été touché dans son ego. Voilà, il y a quelque chose qui vous a piqué, qui vous a fait mal ou qui vous a déstabilisé ou qui va arriver. Il y a cette idée de, face à ça, de voir les choses autrement, de s'en relever, de ne pas rester sur ça, quoi, en fait, sur cette énergie négative. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver à vous, une conversation où on croyait arriver à quelque chose, avoir un but, plaire à quelqu'un, et c'est pas le cas, et du coup, ça va toucher votre ego. Mais du coup, c'est pour une bonne raison. C'est parce que peut-être ce que vous cherchiez n'était pas la bonne personne ou la bonne chose à faire. Bon, il y a une raison positive à tout ça de toute façon. Donc, il y a le fait de garder l'estime de soi, de retrouver confiance en soi ou de comprendre pourquoi ça arrive ou pourquoi c'est arrivé. De toute façon, pour une bonne raison. Donc, il y a l'idée là d'arriver à trouver le calme, à trouver la sérénité, une certaine paix intérieure face à cet échec ou après cet échec vécu, ce conflit, peut-être un conflit aussi avec soi-même. Là, il peut y avoir une rencontre rapide, une nouvelle rencontre rapide, des échanges rapides, des communications. Suite à ce qui est arrivé ou ce qui va arriver. Ou sinon, une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie rapidement. Essayer de régler un conflit par les échanges, voilà, en essayant de comprendre. Il y a l'idée aussi de pouvoir apprendre d'une personne, accepter qu'on a des choses à apprendre des autres. Voilà, qu'on a encore des choses à apprendre, à comprendre pour évoluer, pour changer, pour s'améliorer. Il y a cette idée-là, quoi. Sinon, il peut y avoir là des décisions rapides à prendre, un choix urgent. Il y a la notion de rapidité d'une chose, quoi. Il y a peut-être aussi, suite à un échec, une rupture, une rencontre rapide, le fait de se relever rapidement aussi d'un échec, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Il y a une histoire comme ça. Il y a d'avoir des communications aussi rapides, d'apprendre d'une personne qui a confiance en elle, qui est dans la réussite, qui suit ses désirs, ses passions. Voilà, d'apprendre d'une personne comme ça qui est dans la réussite, qui est bien dans sa peau, bien dans sa vie. Il y a aussi le fait de retrouver rapidement la motivation pour quelque chose, sa vitalité, de l'enthousiasme de toute façon dans sa vie suite à un échec, suite à quelque chose de conflictuel. Voilà, se remettre assez vite, de toute façon, repartir dans de bonnes énergies. Mais en tout cas, si ça arrive, c'est pour une bonne raison. Donc voilà, il y a cette idée. Il y a l'idée aussi de faire preuve de patience et de tempérance envers les autres, envers soi-même, envers une situation, d'avoir confiance en soi, en ses capacités, développer sa créativité, suivre ses passions, son talent. Voilà, il y a de l'énergie à mettre là-dedans, où il y a quelque chose qui va vous donner cette énergie, vous donner cet élan. Et ne pas, là, il faut faire attention de ne pas rester dans cette énergie, de ne pas rester dans le stress, l'anxiété, la peur, dans l'ego, d'une façon ou d'une autre. Rester sur quelque chose de négatif. Voilà, rapidement, il y a un changement à faire ou
ou qui va se faire de toute façon, hein, ne pas se laisser disperser ou envahir par le quotidien. Voilà, il y a une histoire comme ça. Aller vers plus de sérénité ou se projeter positivement dans votre avenir, vers l'avenir, voire positif. Bon. Dans le côté négatif, plutôt la difficulté, là on parle de la reine d'air, donc on parle peut-être qu'on va avoir du mal à trancher, qu'on va avoir du mal à se décider, à prendre une décision rapidement, à suivre son cœur, ses désirs, à se faire confiance, peut-être aussi dans une décision, du mal à avoir l'esprit clair, parce qu'on va être dispersé peut-être par le stress, par un truc qui va nous arriver ou par le mental, hein, qui prend le dessus, avoir du mal à être sûr de soi pour prendre une décision pour soi-même ou quelqu'un de proche. Sinon, il y a l'idée d'être un peu trop, d'avoir du mal à lâcher prise, d'avoir du mal à être plus souple, plus dans l'amour, plus dans les sentiments, les émotions. Là, on parle d'une personne plutôt stricte, froide, dans les règles strictes, c'est comme ça et pas autrement. Un peu froide, qui paraît un peu froide. Peut-être on aura de la difficulté à être plus dans l'émotionnel, la douceur, lâcher prise sur le quotidien, le stress, le mental, tout simplement, quoi, hein. Donc ça à faire attention. Ou sinon, il y aura une femme, peut-être vous êtes cette femme, ou sinon il y aura une femme en face de vous qui sera un peu comme ça, qui sera tranchante, qui sera assez froide, qui sera autoritaire, voilà, qui vous posera problème, qui vous dira des choses, qui vous piquera pour vous dire que vous travaillez pas assez bien, que vous n'êtes pas assez bien, que vous faites pas les choses bien. Il y aura peut-être cette idée-là pour certains, ou dans un couple, hein, il y a l'idée de savoir mettre des limites saines, entre vous et une autre personne dans votre vie, de communiquer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, choisir les bons mots, communiquer correctement avec bienveillance, avec moins de froideur peut-être, pour que ça passe mieux, pour que le message soit entendu, de ne pas vous laisser vraiment disperser par l'inutile, le superficiel, voilà. Le fait de ne pas être trop dans l'ego, hein. Mais l'ego c'est large, hein. C'est pas juste se la péter, vouloir briller, c'est pas ça. Il y a plein de choses. L'ego, c'est les peurs, les angoisses, le stress, le quotidien, c'est laisser vraiment envahir par le mental, hein, et ne pas faire ce que l'on devrait faire, ne pas choisir la meilleure des solutions face à un choix, une décision, voilà. Bon, voilà, en gros. Donc sous le paquet, on a l'empereur, hein, donc il y a vraiment l'idée d'une autorité, d'un père, de quelqu'un qui est assez strict, dans les règles, ou qui a trop de pouvoir, trop d'influence sur vous, peut-être beaucoup de caractère, hein, il y a cette idée-là. Ou sinon, retrouver la stabilité, pouvoir retrouver la stabilité, faire des efforts, se remettre de quelque chose de difficile et retrouver sa stabilité, son pouvoir personnel. Voilà, il y a cette idée-là. Donc après, avec l'oracle bleu dans l'évolution, hop, nous avons le travail, la campagne, l'âme sœur. Pour commencer, donc là, on parle de travail intérieur qui s'effectue ce mois-ci, ou de travail tout court, hein, le pro. Peut-être travailler sur soi, donc en se connectant à la nature, aux choses simples, naturelles, produits naturels. Le fait de s'ancrer, de se ressourcer dans la nature, dans un endroit calme, dans une maison à la campagne peut-être, ou un petit week-end quelque part. Vraiment se mettre au vert, avoir besoin de calme pour s'écouter, pour prendre des décisions, pour prendre du recul. Réfléchir à sa vie, à son travail, à son orientation, à ses choix de vie, etc. Il y a vraiment besoin de se reposer, de lâcher le stress, de se détendre, de se mettre au vert, voilà, dans un endroit ou en soi. Il y a vraiment cette idée-là pour pouvoir évoluer, prendre les bonnes décisions.
Sinon, on peut parler d'un travail en lien avec la nature, tout ce qui touche à la nature, à la terre, à l'agricole, aux fleurs, aux plantes, à l'alimentation, etc. Peut-être se réfléchir à un travail dans ce domaine-là, où on travaille déjà dans ce domaine-là, où on parle d'une personne aussi en face de vous que vous allez peut-être rencontrer, qui a un travail en lien avec la nature, tout ce qui peut toucher à la nature, à l'alimentation, ou qui a une maison à la campagne, qui est assez simple, qui vit simplement. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. On peut parler aussi d'une période de récolte pour certains, récolter par rapport à ce que l'on a semé, à ce que l'on a fait. Enfin pouvoir récolter. Ouais, il y a ça aussi, prendre des vacances, prendre un petit week-end, partir, se mettre au vert de toute façon. Il peut y avoir donc une rencontre. Une rencontre ou se rapprocher d'une personne avec qui on s'entend très bien. Donc, il y a un lien. On peut fusionner, s'associer à quelqu'un pour le travail, pour monter une entreprise, pour se lancer dans une affaire quelconque, fusionner voilà, avec quelqu'un aussi dans le milieu du travail. Ou sinon, peut-être en couple, peut-être qu'on est déjà en couple et on veut monter quelque chose ensemble, ouvrir quelque chose ensemble parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes projets. Voilà, se lancer dans quelque chose au niveau naturel, écologique, bio peut-être, hein, dans l'alimentation, la terre, les fleurs, voilà, tout ce qui touche à la verdure. Il y a cette idée-là où peut-être rencontrer quelqu'un dans son travail aussi, qui est assez simple, naturel, etc., qui nous permet de lâcher prise peut-être, de voir les choses autrement, qui nous apaise. Hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Voilà. Donc, où on rencontre quelqu'un, où on se rapproche de quelqu'un. Il y a une belle entente, de beaux échanges là, avec une personne plus naturelle, plus dans la simplicité, de toute façon, quoi. On peut démarrer une activité ou une relation ou se lancer ensemble, se rapprocher, voir qu'on a les mêmes passions, les mêmes désirs, etc. Avec une personne que l'on connaît déjà, peut-être aussi. Ensuite, nous avons l'indécision et la révolution. Donc ici, on parle d'être dans le doute, dans l'évolution du moi, dans le doute, dans des hésitations, ne pas savoir quoi faire, douter de soi, douter des autres, de son orientation. Peut-être avoir peur de prendre une décision, peur de suivre son instinct, suivre une passion, suivre ses envies profondes, ou douter de quelqu'un et avoir vraiment envie là, de faire ressortir une vérité, d'avoir la vérité. Il y a peut-être cette idée-là. Peut-être le doute de se demander est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je suis dans le bon métier, est-ce que je ne devrais pas faire autre chose, vivre des choses plus intensément. Il y a cette idée-là, il y a l'idée d'être en lutte avec soi-même ou voilà, avec quelque chose autour de vous. Il y a l'idée de dépasser ses limites, là, d'oser faire quelque chose d'original, d'oser sortir de ses habitudes bien ancrées, voilà, d'oser vraiment bouger les choses, bousculer votre vie, changer votre vie. Ou sinon, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère et vous aurez besoin de le dire. Vous êtes dans le doute à vous révolter, à dire les choses, à dire non. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui vous turlupine, là. Voilà. Donc, attention de ne pas partir trop dans la colère. Peut-être avoir des doutes par rapport à vos réactions, votre façon de faire ou des réactions en face de vous. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne manière? Voilà. Trop de stress peut-être aussi, ouais. Il y a quelque chose qui vous fait douter, hésiter de toute façon. Et on finit avec le cadeau. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, arrive à vous un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu mais positif, une belle personne peut-être, un éclaircissement, de bons conseils, une opportunité. Voilà, il y a quelque chose de bienveillant qui arrive à vous, peut-être un cadeau du ciel, une solution si vous avez un problème, un éclaircissement. Voilà, on ne doute plus, on y voit clair, on comprend quelque chose.
voilà, il y a ou une personne ou une situation qui s'arrange ou une opportunité qui arrive, il y a quelque chose de bien qui arrive. Et sous le paquet, nous avons la bienveillante. Alors c'est rigolo, c'est lié, on dirait que c'est lié puisque voilà, c'est le même signe sur les deux cartes. Donc peut-être qu'une personne, une femme, de toute façon, sera bienveillante pour vous. On avait la reine de bâton. Il y a peut-être rapidement se rendre compte qu'une personne est faite pour nous. Elle est bienveillante, elle est positive, elle est dans la réussite. Voilà, il y a cette idée-là où rencontrer une personne voilà, qui va vous rendre heureux, vous faire voir les choses autrement, vous redonner confiance en vous, vous offrir une opportunité. Il y a quelque chose comme ça où il y aura une personne dans votre vie qui sera vraiment à l'écoute, un bon soutien, qui sera positive de toute façon, hein, qui voudra vous protéger. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on a le jeune homme, donc ça peut être en relation avec un enfant, un ado. Ça peut parler aussi d'un prétendant. Hein. Il y a une histoire d'être bienveillant, d'être dans la douceur par rapport à un enfant, dans des communications, dans des relations. Être plus doux, plus dans la protection, dans la gentillesse, dans l'amour maternel, l'amour tout court. Donc une rencontre, voilà, vous adoucira, vous apaisera, vous rendra la sérénité, vous fera voir les choses autrement. Ou sinon, ça sera envers un enfant, un ado. Voilà, faire preuve de plus de bienveillance, de souplesse, de gentillesse. Hein. Il y a cette idée-là, quoi. L'espoir. Donc il y a quelque chose, ouais, on a espoir, on a la protection par rapport à sa destinée, aller vers quelque chose de plus doux. Il y a l'idée d'une situation qui va s'améliorer, donc ou pour un enfant qui va acquérir peut-être plus de sagesse aussi, hein, plus de maturité, plus de douceur, qui va s'assagir, trouver sa voie peut-être aussi. Sinon, voilà, être bien guidé par une personne que vous allez rencontrer ou dans une nouvelle relation. Ça va vous guider dans la bonne direction, vous aider à faire un choix. Bon, il y a quelque chose de positif qui en ressort là. Donc après, avec le petit Lenormand, j'ai demandé 3 cartes au niveau sentimental amoureux. Donc j'ai eu le cavalier, la lettre et l'anneau. Le cavalier sort absolument tout le temps. Donc je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci. On a des nouvelles, tout le monde a des nouvelles. Donc là, il y a l'arrivée d'une personne. Ouais, une nouvelle rencontre, l'arrivée d'une personne nouvelle ou le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou d'une ex, un retour positif, en tout cas un retour à la communication. Il y aura des nouvelles, des lettres, peut-être des déclarations d'amour. Voilà, il y aura des communications, une personne qui arrive à vous, qui vous déclare quelque chose, qui vous révèle quelque chose ou qui revient vers vous. Bon. Il y a quelque chose comme ça. Et nous avons l'anneau, donc peut-être s'il y a eu séparation, on peut s'unir à nouveau, se réconcilier. Il y a l'idée d'une fusion, hein, d'une entente avec une personne qui arrive, voilà, se réconcilier ou vraiment très bien s'entendre avec une personne qui arrive à vous. Ou que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Il y a le fait de s'unir, peut-être des demandes en mariage, de fiançailles pour certains, demandes de s'associer, d'emménager ensemble. Voilà. Pour certains, il y a de belles choses qui arrivent, de belles demandes. Voilà. Qu'on les accepte ou pas, il devrait y avoir des communications positives ou des révélations. Et sous le paquet, nous avons la cigogne. Donc là, il y a du changement, du déménagement. De toute façon, ça bouge. Hein. Il y a du changement ce mois-ci. Bon, vous verrez. On va demander une carte du chakra du cœur. Pour voir s'il y a autre chose. Hop. Pour vous, les lions, mois de juin. Hop, j'en ai trop. Les lions. Mois de juin 2022. Allez. Nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel
et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ici, on vous demande de vous adapter au rythme de l'autre personne en face de vous. Il n'avance pas ou elle n'avance pas aussi vite que vous. Voilà, elle ne voit pas peut-être la vie de la même façon que vous. Il faut laisser le temps à l'autre de parler, de révéler les choses, voilà. Vous n'avez pas le même rythme émotionnel de toute façon. Donc, il faut savoir s'adapter aux autres, à l'autre. Donc, peut-être aussi à un enfant. Voilà. On n'est pas tous pareils. Chacun sa façon de voir les choses, de comprendre les choses, d'avancer dans la vie, de guérir, d'évoluer, etc. Donc, laissez le temps aux autres. C'est surtout ça. Ou à une autre personne. Et on vous parle d'une rencontre, donc pour certains, par un moyen de télécommunication. Donc, ça sera par les réseaux ou par un contact pro, contact par rapport à votre entourage, etc. Ça sera par ordinateur ou par les réseaux que vous rencontrerez quelqu'un, pour certains. Voilà. Ou si vous êtes sur des sites de rencontres, ça devrait être pas mal. Qu'est-ce que je voulais voir? Une carte de l'oracle de la transformation. Allez, pour les lions, mois de juin, pour les lions, mois de juin 2022, pour les lions. Hop, oh, on a un gain inattendu. Il y a quelqu'un qui va gagner de l'argent, là. Peut-être plusieurs personnes. Un gain inattendu. Voilà, donc une somme d'argent qui tombe, un héritage, un cadeau, peut-être. Un cadeau ou à la loterie, un jeu de grattage, une prime inattendue. Peut-être vous avez une opportunité de faire un travail ou une activité en dehors de ce que vous faites d'habitude et vous allez gagner de l'argent, ce n'était pas prévu. Voilà, il y a un truc positif qui arrive. De toute façon, gain, c'est de l'argent de toute façon. Donc, écoutez, tant mieux pour vous. Et nous avons la motivation. Donc, il y a quelque chose qui va vous motiver ce mois-ci, où il va y avoir un regain d'énergie, d'envie, de désir, de passion. On reprend le dessus, on reprend confiance en soi, on a envie, et voilà, on va être dynamique. C'est très bien. On va prendre une dernière carte de l'archange Gabriel. Allez, pour les lions. Les lions. Mois de juin, les lions. Les lions. J'en ai deux. Alors, on a les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive rapidement, un changement, une décision à prendre ou un déclic, une prise de conscience ou une rencontre qui va changer les choses. Donc, faites attention aux chiffres, aux séries de chiffres, aux heures miroirs, tout ce que vous pouvez voir qui vous saute aux yeux voilà, lors de vos déplacements chez vous, etc. Ça sera des signes de l'univers pour vous aider à faire votre choix. Voilà, ce serait important. Et nous avons votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Waouh! Donc, ouais, il y a un endroit spécial, peut-être un lieu spécial où vous allez pouvoir vous connecter, méditer, vous ressourcer, écouter votre guidance intérieure. Vous seul trouverez ce lieu. Et il faudra le respecter pour pouvoir voilà, évoluer. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.